Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la preview de WrestleMania. Alors, je suis encore un petit peu malade, mais bon, faut que je fasse cette vidéo absolument parce que après tous les autres YouTuber catch, Ali Catch Club, Sturi de C'est Catch, ils vont sortir leur preview, donc je préfère faire en avance la mienne. Mais je ne sais pas quand je la sortira. Ça c'est sûr, elle sortira avant WrestleMania, mais je ne sais pas quand elle sortira. Donc, WrestleMania sur 2 nuits depuis quelques années. Alors, voyons voir les matchs. Et je vais faire en fonction de mes attentes, etc., etc. Donc déjà, nous aurons le DJ Valentino Khan qui fera la performance musicale. Donc, c'est peut-être un DJ connu aux États-Unis, vu que moi je ne le connais pas personnellement. Mais bon, du coup, oui, ils ont réparti aussi sur les 2 jours, donc je vais faire en fonction des jours. Alors, le match, le match le moins intéressant, ça va être celui-là, je pense. Alors, c'est le tag team match entre Dominique et Rey Mysterio contre le Miz et Logan Paul. Donc les Dodo, les Réré, les Mimi contre le Miz et Logan Paul. Alors Logan Paul, c'est un YouTuber américain très connu. Malheureusement que je ne connais pas parce que c'est pas vraiment un YouTuber que je suis. Mais vu la rivalité actuelle, est-ce qu'il n'y aurait pas une trahison de Logan Paul par rapport au fait que le Miz soit nul? Parce que là, ce qui s'est passé à Raw, c'est que Logan Paul a fait une tête de ciguë en disant directement ouais, le Miz il est vraiment pas terrible en fait, c'était vraiment pas un bon choix. Mais ça peut être un piège. Ça peut être un piège comme quoi Logan Paul se retourne contre le Miz pour après refaire un coup retournement de veste et très bien aller avec le Miz. Alors moi je penserais plutôt une victoire des Heels parce que je vois pas l'intérêt en fait de ce match sauf pour donner un peu c'est pas de la hype, c'est un peu donner un peu de huée aux Heels. Parce que quel est l'intérêt d'avoir Logan Paul s'il ne gagne pas? Quel est l'intérêt? Donc je vais partir sur une victoire du Miz et Logan Paul. Oui, aussi je devais faire cette vidéo avec Audric, malheureusement, vu mon état actuel, je ne peux pas faire de vidéo d'1 heure, donc la vidéo sera un peu plus raccourcie avec seulement mon avis. Mais dans les mois à venir, il y aura du changement, vous inquiétez pas, pour les previews et les reviews, il y aura un sacré changement. Mais je vous en parlerai à ce moment-là. Alors du coup, je pronostique une victoire du Miz et de Logan Paul. Pour moi, pourquoi pas, après tout, Miz Logan Paul, pourquoi pas, hein. Alors du coup, match suivant, ça va être... Excusez-moi parce que je voulais télécharger l'image en même temps, mais bon. Je vais éviter maintenant aussi d'utiliser les vidéos parce que j'ai peur que maintenant les vidéos soient bloquées, donc je vais utiliser les photos présentes. Alors, ah oui, d'accord, je viens de voir, nous aurons les 2 matchs féminins le samedi. Alors, du coup, on va passer à un autre match. Alors, c'est un tag team match encore. On va faire les 2 tag teams avant le tag team des champions. Alors, nous aurons King Woods qui est de retour et Kofi Kingston contre le Chevalier Café contre Ridge Holland et Sheamus, accompagné par Butch. Alors Butch, si vous connaissez pas, parce que j'en ai pas parlé vu que je ne fais pas les reviews de la semaine, Butch en fait c'est Butch, parce qu'il se fait appeler Butch, c'est Pete Dunne. Anciennement Pete Dunne. Voilà. Pete Dunne, pour ceux qui connaissent, vous avez déjà vu ma review avec Pete Dunne de NXT. Survivor Series avec NXT, donc vous savez qui c'est, normalement. Donc du coup, alors là, encore une fois, je vois 2 théories. Soit Biggie est de retour après sa grosse blessure provoquée par Reggie Holland, et du coup, nous aurons un 3 contre 3. Soit c'est les Heels qui gagnent, et au retour de Biggie, on va faire un 3 contre 3. Parce que si les face gain, si les face gagnent, je ne
je ne vois pas l'intérêt en fait de voilà. Je vois pas l'intérêt de continuer la rivalité si les faces gagnent. Donc autant rester sur la victoire des Heels, sachant que Butch, lui, il veut à chaque fois défoncer tout le monde. Et ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière, c'est justement une victoire des Faces et il y avait déjà une victoire des Heels. Donc, je pense pour continuer la rivalité, il va y avoir une victoire des Heels. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Vous me direz votre avis en commentaire. Alors du coup, on va passer au match suivant. Donc encore un tag team match. Nous aurons 3 tag team match la première soirée et pas de kick-off pour l'instant annoncé. Donc le troisième, tag team match, donc ça sera pour les titres par équipe de SmackDown. Donc du coup, alors nous aurons les champions les Usos contre Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Alors je suis pas contre de voir des nouveaux champions. Je suis pas contre. Nakamura a déjà été champion par équipe. Rick Boogs, apparemment, il est bel et bien apprécié du public. Il a quand même un sacré feat aussi, Rick Boogs, hein, que ce soit à la guitare ou en catch. Il a quand même un sacré feat. Pourquoi pas donner une victoire pour avoir Nakamura et Rick Boogs en champion. Après les Usos, je sais pas ce qu'ils vont faire. Excusez-moi, un petit bâillement. Alors du coup, victoire de Nakamura et Rick Boogs. Et surtout, qui pourrait être leur prochain adversaire? Parce que qui est dans SmackDown actuellement? Ah bah pourquoi pas, bah oui, pourquoi pas l'équipe Butch Sheamus Holland, ça pourrait être cool ça. Ça pourrait être très très cool cette équipe-là, contre Nakamura et Rick Boogs. Je vais pronostiquer une victoire de Rick Boogs. Alors, match suivant que je vais pronostiquer. Alors, là, c'est un match, je sais pas si ça va être un squash ou pas. Parce que nous aurons Happy Corbin accompagné de son joyeux copain Madcap Moss contre Drew McIntyre. Mais vu ce qui s'est passé à SmackDown, McIntyre il va pas être content à SmackDown cette semaine. Parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que c'est que McIntyre s'est fait voler son épée par joyeux copain. Joyeux Corbin, joyeux copain. Donc, que va-t-il se passer à SmackDown et que va-t-il se passer à WrestleMania? Moi, personnellement, je voterais une victoire de McIntyre pour lui donner un peu de crédibilité pour qu'il aille affronter. Je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas encore pronostiqué ce match, mais je vais voter une victoire de McIntyre pour terminer cette rivalité et après McIntyre va aller à de nouveaux horizons et je ne dirai pas qui. Alors du coup, ensuite nous aurons aussi un Kevin Owens Show. Alors, est-ce que Austin va accepter un match ou pas? C'est ça la question, parce que Stone Cold Steve Austin sera l'invité du KO Show. Et le truc le plus improbable aussi, c'est que quel va être l'état de Stone Cold? C'est ça la question. Moi personnellement, je voterai pour le KO Show qui vient, Austin. Austin vient, mais pas tout seul. Austin vient, mais pas tout seul. Austin vient avec Booker T et JBL, parce que Kevin Owens en a parlé. Et ça pourrait être très très drôle que ça se passe comme ça. Kevin Owens, il se fait complètement avoir dans tous les domaines. Booker T, JBL et Austin, ils vont faire leurs 3 finishes. Moi personnellement, c'est ce que je pense qu'il va se passer. Après, je peux me tromper, mais d'un point de vue logique, ce serait très très cool de faire ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer au match pour les titres féminins. Alors, je garderai ce match-là à la toute fin. Parce que ça, c'est le dernier match. C'est le match du samedi, mais je le garderai à la toute fin pour vous laisser un petit suspense.
Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, c'est bon. Donc là, on va passer vraiment aux deux matchs féminins. Donc nous aurons le match pour le titre de SmackDown féminin. Nous aurons Charlotte Flair la championne contre la vainqueuse du Royal Rumble, Ronda Rousey. Alors, Ronda Rousey est clairement dominée dans cette rivalité. Alors, que va-t-il se passer pour Ronda Rousey? Est-ce que va-t-elle gagner contre Charlotte ou est-ce que Charlotte va continuer à conserver son titre? Telle est la question. Parce que honnêtement, si Ronda Rousey gagne, qui pourrait être son adversaire? Est-ce que ça pourrait être Shayna Baszler? Ce qui serait très classe. Avoir Shayna Baszler contre Ronda Rousey à Extreme Rules ou Money in the Bank, ça pourrait être très classe. Mais sans oublier le Money in the Bank qui arrive le mois prochain. Ça qu'il faut penser aussi. Alors moi je voterais plutôt pour une victoire de Charlotte Flair. Et après nous aurons... il reste qui du côté face? Ah, Xia Ali. Nous aurons Charlotte qui va conserver. Et ensuite nous aurons Xia Ali qui va défier Charlotte. Ça pourrait être très classe ça. Ça pourrait être très très classe. Et ensuite on va passer du côté de Raw. Donc pour le titre de féminin SmackDown, je vote Charlotte Flair. Et le titre féminin de Raw, donc ça sera Becky Lynch contre Bianca Belair, la revanche de SummerSlam. Alors, Becky Lynch contre Bianca Belair. On l'a vu plusieurs fois ce match. Nous l'avons vu plusieurs fois. Mais quel est l'intérêt de enlever le titre à Becky Lynch, sachant que Becky Lynch peut avoir des rivalités avec tout le monde? Et quand je dis bien tout le monde, ça peut être du côté face comme du côté heel. Parce qu'elle est détestée elle est détestée. Son personnage est censé être détesté, mais le public l'acclame. Donc, elle peut très bien affronter, exemple, Rhea Ripley, exemple, Liv Morgan, non, mais exemple, Doudrop, même si elle a déjà affronté. Elle peut très bien affronter Ronda Rousey aussi, vu que c'est une part-timer, elle peut aller aux deux shows. Elle peut très bien affronter Asuka. Asuka, ça pourrait être très cool, un retour de Asuka. Donc voilà. Pour moi, je pense que Becky Lynch va conserver le titre. Parce que si on lui enlève, qu'est-ce qui lui reste à Becky Lynch? Que va-t-il se passer pour elle? On ne le sait pas. Donc, victoire de Becky Lynch pour ma part. Alors, pour la partie samedi, nous avons fini. Nous avons fini la partie de samedi. Il reste un seul match sur la partie de samedi, mais je le dévoilerai à la toute fin. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ensuite, nous allons faire les matchs pour le dimanche. Alors un match qui a été rajouté du coup ce lundi à Raw, un match qui a été rajouté, Bobby Lashley contre Omos. Alors. Je ne vois pas l'intérêt que Bobby Lashley gagne. Je ne vois pas l'intérêt. Je verrai une victoire de Omos. Je verrai une victoire de Omos parce que Omos défonce tout sur son passage. Bobby Lashley, il est là juste pour mettre en avant Omos parce que Omos après, il est indestructible. Il a battu les Viking Riders, il a battu d'autres équipes, mais quel est l'intérêt de le faire perdre contre Bobby Lashley, sachant que Bobby Lashley revient de blessure, faut pas oublier. Ça, c'est l'intérêt de tout ça. Omos, il défonce tout, et surtout, quelle sera sa prochaine étape? Et j'ai ma petite idée là-dessus, vous allez comprendre. J'ai ma petite idée là-dessus. Ensuite, alors, là, c'est juste pour le LOL, ce match-là. Anything Goes match. Un match où tout est permis. Sami Zayn contre Johnny Knoxville, l'acteur et cascadeur de Jackass. Cette rivalité dure depuis janvier.
Johnny Knoxville a dominé quasiment toute la rivalité. Or, seulement au Royal Rumble, Johnny Knoxville s'est fait dégager. Mais sinon, tous les petits pitreries de Sami Zayn se sont fait contrer par Johnny Knoxville. Alors, là, un match où tout est permis, donc tout est possible dans ce match, sauf le cas vraiment extrême, genre tuer quelqu'un par exemple. Ça, je pense pas que ce sera possible. Mais, que va-t-il se passer? Moi, je pense que c'est juste pour le LOL. Et surtout, je pense que Johnny Knoxville va perdre. Parce que c'est comme. Va gagner. Parce que c'est pour comme Logan Paul, si tu invites des célébrités dans ton show, c'est souvent pour les faire gagner. C'était arrivé avec le petit boxeur qui a dégommé le Big Show. C'était arrivé avec Nicole Polidis-Nuki. C'était arrivé avec d'autres célébrités. Il y en a eu tellement des célébrités à WrestleMania. Snoop Dogg qui nous fait un moonsault. Quand il a accompagné sa cousine Sasha Banks que je parlerai après d'ailleurs. Mais honnêtement, tous les invités qui étaient là, bah du coup, ils ont tous gagné leur match. Donc, encore une fois, Sami Zayn, c'est juste pour le LOL, mais que va-t-il se passer pour ce match? Je pense que ça va être le bon moment détente rigolo parce qu'on peut avoir des attaques avec de l'électricité. On peut avoir des attaques avec des chiens mangeux qui s'en prennent aux parties, la tenue par exemple. On peut avoir tout et n'importe quoi. Je m'imagine des trucs, les gars. On peut avoir par exemple Johnny Knoxville qui cimente Sami Zayn, qui le couvert de ciment ou un truc comme ça. Ça peut être très drôle. Je sais pas moi, dans le terme de Jackass, Sami Zayn qui fuit un taureau, j'en sais rien. Dans un match dans l'eau, ça pourrait être très drôle aussi. Personnellement, j'en ai aucune idée, mais ce match-là, je suis sûr qu'il va me faire rigoler. Je dirai mon avis après tout ça, bien sûr. Mais voilà, je pense que ce match-là, c'est juste pour le LOL et ça sera très drôle à voir. Alors ensuite, du coup, nous avons le match pour les tag teams féminins. Donc, un Fatal 4-Way, Liv Morgan et Rhea Ripley, Queen Zelina et Carmella, Sasha Banks et Naomi, et Natalya et Shayna Baszler. Alors, au niveau des titres, Baszler a déjà obtenu le titre, Natalya a déjà obtenu le titre, alors Sasha Banks oui, Naomi, non, Naomi elle ne l'a pas obtenu. Carmella et Zelina sont les championnes, Liv Morgan non plus, et Rhea Ripley l'a déjà eu avec Nikki H. Alors, je ne pense pas que Natalya et Shayna Baszler vont remporter le titre. Ça c'est sûr, je ne pense pas. Du côté de Queen Zelina et Carmella, elles sont championnes. Je ne pense pas qu'elles vont garder le titre parce que ça n'arrête pas de s'engueuler entre les deux. Par rapport au fait que simplement Carmella s'intéresse plus à sa personnalité et son couple avec Corey Graves que ses titres. Donc je pense que ça va splitter et va y avoir une rivalité entre les deux. Passons du côté des faces. Nous aurons Naomi et Sasha Banks d'un côté, Liv Morgan et Rhea Ripley de l'autre. Alors je pense que Naomi et Sasha Banks, je ne pense pas qu'elles vont garder le titre pour justement avoir le Sasha Banks contre Charlotte Flair. On pourra avoir aussi Naomi contre Ronda Rousey parce qu'elles s'entendent bien. Donc voilà, je ne pense pas que Sasha Banks et Naomi vont remporter le titre. Je miserai plus sur Liv Morgan et Rhea Ripley. Parce que Liv Morgan n'a pas eu le titre féminin de Raw. Mais pourquoi elle ne se contenterait pas du titre par équipe? Sachant que Rhea Ripley l'a déjà obtenu. Et Rhea Ripley était franchement une badass. Mais si je pronostique ça, ça peut foirer mon plan par rapport à Becky Lynch. Alors que Sasha Banks et Naomi n'ont aucun plan. À part Sasha Banks qui pourrait être sur la course au titre de Charlotte, ou à moins qu'ils veulent faire conserver les championnes. On sait jamais.
Mais là, je suis très très indécis sur ce match-là. Moi, je vais voter Liv Morgan et Rhea Ripley, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ensuite, match suivant, donc on va passer à la guerre commentateur-catcheur. Nous aurons Austin Theory, le chouchou de Vince McMahon, contre Pat McAfee, qui avait invité justement Monsieur McMahon à son podcast. J'arrive à parler. Désolé, je parle du nez, hein, j'ai le nez bouché, donc je parle un peu du nez. Alors, je pense plutôt une victoire de Austin Theory, parce que Pat McAfee, lui, va rester à son rôle de commentateur de SmackDown. Mais Austin Theory, il est en train d'être mis en avant. C'était le dernier survivant contre Lesnar à Elimination Chamber. Il a déjà défié Finn Balor, qu'il a déjà battu. Alors, est-ce que Austin Theory, suite à sa victoire, il n'aurait pas un match de championnat pour le titre des États-Unis contre Finn Balor? Ça pourrait être très classe, ça aussi. Franchement, je pense que ça pourrait être très classe. Donc moi, je vais miser ma petite pièce sur Theory. Alors ensuite, du coup, il reste 3 matchs. 4 avec celui qui est caché pour l'instant. On va passer au Raw Tag Team Championship. Donc un Triple Threat Tag Team match. Où nous aurons le Street Profits, Otis et Chad Gable et les champions RK Bro. Alors, Otis et Chad Gable, ils sont heal. Les Street Profits commencent à aller vers le niveau d'heal. Et RK Bro est tellement populaire. Je pense que RK Bro va conserver les titres. Mais franchement, je ne sais pas où on va aller avec cette équipe. Parce que les Street Profits deviennent heal. Et je pense que c'est Otis et Chad Gable qui ont été rajoutés pour qu'ils se prennent le pin. Pour qu'on puisse après, les Street Profits s'en prennent aux champions. Pour continuer un peu la rivalité entre les deux. Moi je vote ça. Après, j'en sais pas plus. Mais dites-moi en commentaire, bien sûr, toujours les commentaires. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, justement. Et pour terminer, donc nous aurons encore 2 matchs avant le match caché que je réserve. Donc nous aurons Edge contre AJ Styles. Alors Edge contre AJ Styles, c'est un match que j'attends énormément. La nouvelle personnalité démoniaque de Edge, là il n'y a pas d'autre mot. Je place le mot démoniaque pour Edge, il n'y a pas d'autre mot. Edge est franchement un psychopathe. On le savait déjà de base, mais Edge là est clairement un psychopathe avec AJ Styles. Il le fracasse à coups de chaise. Il a une nouvelle musique d'entrée que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Honnêtement, Edge est tellement badass en ce moment. Et AJ Styles est repassé du côté face. Alors, est-ce que la rivalité va continuer ou pas? C'est ça la question. Moi, je vais voter AJ Styles. Et suite après la victoire de AJ Styles, Edge va être tellement frustré qu'il va s'en reprendre à AJ Styles. Et je pense que les deux pourraient être dans le Money in the Bank. Ça pourrait être très drôle. Je pense ça après. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ce n'est vraiment que mon avis. Mais victoire de AJ Styles. Et là, le match qui fait polémique. Le match titre contre titre Unified Champion. Roman Reigns, le champion universel, contre Brock Lesnar, le champion de WWE. Et le vainqueur gagne les 2 titres. C'est tout un bordel. Et je vais y aller sans crainte, je vais dire une victoire de Roman Reigns. Parce que, comme je vous ai dit derrière, Lesnar est face. Lesnar, suite à sa défaite, va dire « Ok Reigns, c'est plus fort que moi, mais bon, j'ai encore de la ressource, j'ai besoin d'un adversaire, j'ai besoin de me défouler suite à ma défaite.
à ma défaite. À ma défaite, et là, paf, Omos qui apparaît dit je suis invaincu, j'ai battu l'ancien champion de WWE. Hop, veux-tu me défier? Et paf, nous aurons un Omos Brock Lesnar. Dites-moi votre avis en commentaire, mais honnêtement, Omos Brock Lesnar, je voudrais le voir. Donc pour moi, victoire du chef de tribal, the tribal chief, Roman Reigns. Et c'est déjà la fin de cette vidéo preview. Ah non, attendez, j'ai oublié un truc. Le mec qui scripte son truc. Alors, finalement, durant les dernières semaines, Rollins a tout tenté pour avoir un match à WrestleMania. Il a tenté de piquer le match à Kevin Owens, piquer le podcast à Kevin Owens. Il a raté. Il a tenté de piquer la place de AJ Styles pour son match contre Edge, par rapport à l'histoire ce qui s'est passé il y a 7 ans quand Rollins était Mr. Money in the Bank. Ça a raté parce que l'intervention de Edge. Et là, à Raw, nous avons appris, du coup, Seth Rollins a son match contre... On ne sait pas. Contre un catcheur choisi lui-même par Vince McMahon. Et là, les théories fusent. On peut avoir Goldberg. On peut avoir Goldberg. Je salue mon ami Roddy Golem. On peut avoir Goldberg. On peut avoir Cody Rhodes. On peut avoir Elias qui fait son retour. On peut avoir Virman qui est teasé depuis je ne sais combien d'années. Ma théorie la plus fumeuse, je ne sais pas s'il est encore en contrat avec. S'il n'est plus en contrat avec, ma théorie la plus fumeuse, ça serait Dean Ambrose. Alors je ne sais pas s'il est encore en contrat avec la AEW. Ça c'est la question que je me demande. Parce que si Dean Ambrose n'est plus en contrat avec l'AEW et qu'il revient à la WWE pour affronter Rollins, ça sera très cool. Parce que Rollins est face actuellement et si Ambrose ou Jon Moxley, qu'importe son nom, il vient en tant que psychopathe lunatique et vraiment en tant que véritable psychopathe, ça peut faire un carton et Ambrose aura une de ses pop. Mais encore une fois, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui soit de NXT, ça peut être quelqu'un qui soit de retour de blessure, ça peut être quelqu'un qui débute aussi. Honnêtement, moi, la théorie la plus fumeuse, mais si Jon Moxley n'est plus à la AEW, et on n'oublie pas les portes interdites aussi, hein. On peut avoir ça aussi, hein. L'AEW qui prête un catcheur le soir du show, et on peut avoir ça. Jon Moxley ou Jericho. N'importe. Je sais pas. Ça peut être Punk, je pense pas, mais ça peut être Bryan Danielson, même s'il est toujours avec l'AEW. Mais ça peut être n'importe qui. On peut avoir n'importe qui. Ça peut être une légende, ça peut être n'importe quoi. Une légende comme Goldberg, par exemple. Ça peut être n'importe qui. À moins qu'ils nous font le scénario du Rumble. Et c'est Shane McMahon. Parce que Shane McMahon, c'était de base, c'était au Rumble, Shane McMahon qui devait virer Rollins. Mais on n'a pas eu de scénario pour accentuer et bien crédibiliser l'attaque de Reigns sur Rollins au Rumble. Donc ça peut être très bien Shane McMahon. Sachant que Shane McMahon, Seth Rollins, on l'a jamais vu. Alors moi je pense ça. Encore une fois, ça peut être n'importe qui. Dites-moi votre avis dans les commentaires, les champions et championnes. Voilà. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Donc la review arrivera
assez vite, tout dépend de mon temps libre. Et bien sûr, il y aura une autre vidéo après WrestleMania quand j'aurai le temps de faire tout ça. Donc voilà, prenez soin de vous les champions et championnes, je vous dis à très très vite. Salut à tous!